Est-ce que tu savais qu'un mauvais choix de programme pourrait conduire à un refus de ta demande de permis d'études? Hello les amis, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien parce que moi je me porte super, hyper bien. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Wendy, venue au Canada en tant qu'étudiante et actuellement travailleuse. Et dans ma chaîne, je vous parle d'immigration au Canada, d'entrepreneuriat et de leaderships. Donc si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et si c'est la première fois que tu me vois, n'hésite surtout pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Alors, mes amours, aujourd'hui, je vais vous expliquer plus en détail le système d'éducation au Canada, plus précisément celui du Québec. Et je vais tout aussi vous conseiller sur le cycle d'études que vous devriez choisir afin de venir poursuivre vos études ici au Canada pour éviter les refus de permis d'études. Donc, on se retrouve tout de suite après le générique. Comme je vous le disais au tout début de la vidéo, un mauvais choix du programme et du cycle d'études peuvent te conduire à un refus de ta demande de permis d'études. Donc, raison pour laquelle je fais cette vidéo aussi, pour vous expliquer, pour vous conseiller, pour vous conseiller sur le meilleur choix de programme ou de cycle d'études afin d'éviter les refus. Premièrement, je vais vous présenter le système d'éducation du Québec. Donc, les différents diplômes que vous pouvez obtenir ici au Québec. On va commencer. Premièrement, donc ça c'est tout le système d'éducation du Québec, en commençant par les crèches, les garderies jusqu'au doctorat. Premièrement, nous avons le cycle préscolaire. Donc, ça, ce sont les crèches, les garderies pour les enfants. Après, on a le cycle primaire. C'est, c'est comme pour nous, c'est le primaire exactement. Après, le secondaire. Je peux vous dire que ici au Canada, déjà à partir du secondaire, tu peux sortir et travailler. Tout dépend bien évidemment des métiers ou du diplôme que tu vas obtenir. On a le secondaire 1, 2, 3, 4, puis 5. Et du primaire au secondaire, ça dure 11 ans d'études. Premièrement, je vais plus me concentrer sur les étudiants étrangers et vous conseiller quels différents diplômes vous pourrez venir exercer ou bien quel cycle vous pourrez venir faire ici pour ne pas avoir des problèmes par la suite avec l'immigration. Donc, comme vous le savez tous, ce sont les programmes de plus de 1800 heures ou bien au moins 1800 heures qui vont vous permettre ou bien qui vous permettront de continuer avec la procédure après vos études. Donc, si vous choisissez un programme de moins de 1800 heures, vous ne pourrez pas continuer avec la procédure, soit une demande de permis de travail ou la RP, la résidence permanente par la suite. Donc, premièrement, on a le DEP. Le DEP qui est un diplôme d'études professionnelles. C'est une formation technique aussi de courte durée qui vous permettent d'arriver directement, d'entrer directement dans le marché du travail. Et par après, on a l'AEC, mais qui ne dure que 1 an. Je ne vous le conseille pas du tout. Le DEC, le DEC préuniversitaire. Ça, c'est déjà au niveau du collège. Bien évidemment, secondaire, c'est collégial. Et le DEC ici, c'est préuniversitaire. C'est des cours de préparation, c'est une préparation, ce sont des cours de préparation pour vous permettre d'aller à l'université, d'avoir les compétences nécessaires pour faire un domaine précis à l'université. Donc ça n'ouvre pas directement au monde, ça ne vous ouvre pas directement au monde de l'emploi, mais ça dure quand même 2 ans. Après, on a les decks techniques. Ce sont des formations techniques très complètes
qui vous ouvre directement au monde de l'emploi et qui dure 3 ans. Et très conseillé, bien évidemment. Vous sortez avec un DEC qui est un diplôme d'études collégiales. Après, on a un baccalauréat. Le baccalauréat dure en général 3 à 4 ans. Et et chez nous, c'est comme le cycle ingénieur chez nous. Mais ici, on appelle ça baccalauréat. Par la suite, nous avons la maîtrise. La maîtrise, ce sont des programmes d'1 an et demi, de 2 ans. Et après, on a le doctorat qui est 3 ans et plus. Donc, ce serait un peu tout. Ça, c'est vraiment pour vous donner une bref idée, un bref ensemble des différents diplômes que le Québec offre. Et par la suite, je vais vous expliquer clairement, je vais vous conseiller clairement sur les différents cycles que vous devriez venir faire en fonction de votre background, en fonction du diplôme que vous avez actuellement. Est-ce que vous avez un baccalauréat? Est-ce que vous êtes ingénieur? Est-ce que vous êtes en licence? Est-ce que vous êtes en maîtrise? Et ainsi de suite, afin d'éviter bien évidemment des refus de visa. Pour cette deuxième partie, les amis, je vais vous conseiller sur quel cycle et quel programme d'études vous devrez choisir afin de poursuivre vos études au Canada. Bien évidemment, tout cela, c'est dans le but d'éviter un refus lors de la demande de votre permis d'études. Ma chaîne YouTube et Facebook, c'est Wendy Voyage. Donc, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas de le faire, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Premier point, si vous venez de terminer le secondaire, je vous conseillerais de choisir une formation technique au cégep, peu importe le domaine d'études. Ou aussi, si vous avez eu une très bonne mention, vous pourrez faire un cycle d'ingénieur à l'université. Pour le point 2, si vous êtes en licence 1, 2 ou 3, choisissez le cycle baccalauréat dans votre domaine d'études. Si vous êtes en master 1 avec un bon cursus, choisissez un DESS qui est une formation, c'est un programme de deuxième cycle dans votre domaine d'études. Donc, gardez le même domaine d'études. Quatrième point, si vous êtes en Master 1 avec un faible cursus, choisissez le cycle baccalauréat dans le même domaine d'études, mais changez le programme d'études. Vous gardez le même domaine, mais vous changez de programme. Si vous êtes en Master 2 ou vous avez le Master 2, c'est obligatoire de postuler pour une maîtrise. C'est un programme de deuxième cycle et vous devez avoir un cursus entre 11.5 et 12 et plus, sinon vous ne pourrez pas faire l'admission. Ensuite, si vous avez un Master 2 plus expérience de travail, plus de 2 ans, et vous êtes un peu âgé de 28 ans et plus, je vous conseille de postuler en doctorat, programme qui est un programme de troisième cycle. Alors les amis, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous conseillerais bien évidemment de respecter ces règles pour éviter d'avoir un refus au niveau de la demande de votre permis d'études bien après, parce que le choix du programme et le cycle d'études comptent énormément dans la procédure d'immigration pour venir en tant qu'étudiant. Merci.